Ils savaient et ils ont laissé faire. Voilà le paradoxe qui explose avec les derniers fichiers Epstein. Un homme officiellement condamné, présenté comme neutralisé, mais dont les documents cités à l'antenne décrivent encore des contacts au plus haut niveau du pouvoir international. Selon un résumé attribué au Daily Mail, je cite, « Epstein's sex empire was a KGB honey trap ». Ces documents évoquent des échanges répétés avec des cercles russes après sa condamnation. Le nom de Donald Trump y apparaît des milliers de fois, tout comme celui de Vladimir Poutine, toujours selon cette synthèse. Alors pourquoi ça te concerne toi maintenant? Parce que si ces informations sont restées dormantes pendant des années au sein du système judiciaire, inférence, elles n'étaient pas seulement embarrassantes, elles étaient utilisables, comme un levier, comme une assurance-vie politique. Mais voici le point qui change tout. Ces fichiers n'ont pas été révélés par hasard ni au bon moment. La vraie question est qui a forcé la porte et pourquoi maintenant. Ce qui vient de sortir n'est pas présenté comme une révélation isolée. Les documents évoqués à l'antenne parlent d'un réseau, pas d'un individu. Epstein n'y apparaît pas comme un prédateur solitaire, mais comme un point de convergence entre argent, pouvoir et influence étrangère. Le Daily Mail résume l'affaire comme un système de honey trap lié au KGB. Il est question de femmes russes, de visas arrangés et de discussions répétées avec des cercles proches du Kremlin après sa condamnation. Mais observe bien la manière dont l'histoire est racontée. On te montre les crimes sexuels, puis on s'arrête. On te parle de la chute d'un homme, puis on ferme le dossier. Or, la question centrale n'est pas « qu'a fait Epstein ?» La vraie question est « pourquoi ces activités politiques et géopolitiques présumées seraient restées enfouies aussi longtemps dans les archives du DOJ ?» Voici le recadrage essentiel. Si ces documents étaient sans conséquence, ils auraient été rendus publics depuis longtemps. S'ils sont sortis maintenant, inférence, c'est que leur silence servait quelqu'un. Et c'est là que le récit change complètement de direction. Regarde comment la situation s'intensifie. Les documents et commentaires cités replacent ces liens bien avant 2016. Ce n'est pas une réaction tardive à une élection, c'est un terrain préparé. À l'antenne, il est rappelé que ces révélations font immédiatement écho à une accusation ancienne. L'idée que Donald Trump aurait été, je cite, « le pantin de Poutine ». À l'époque, cette phrase semblait excessive. Aujourd'hui, elle réapparaît dans un contexte radicalement différent. C'est là que la normalisation commence. Un financier condamné continue à circuler. Des contacts avec des représentants russes sont évoqués. Des noms de figures politiques et économiques apparaissent en masse. Et pourtant, rien ne se déclenche. Pas d'alerte institutionnelle visible, pas de rupture nette. Comme si ce niveau de compromission devenait gérable, presque routinier. On a déjà vu ce mécanisme ailleurs. Quand quelque chose est trop grave, trop vaste, le système choisit parfois l'inaction plutôt que l'explosion. Inférence. Le silence devient une stratégie de stabilité. Mais à ce stade, une question devient impossible à éviter. Si personne n'a agi, qui contrôlait réellement la situation? Voici le deuxième choc. Et il est plus difficile à ignorer. Dans les éléments cités à l'antenne, des extraits d'emails sont lus mot pour mot. Jeffrey Epstein y discute directement de la manière de comprendre Trump et d'influencer son comportement. Une phrase est citée: It is not complex. He must be seen to get something. It's that simple. Dans le même échange, il est question de rencontres prévues avec l'assistant de Sergei Lavrov, figure centrale de la diplomatie russe. Ces messages ne parlent pas de soirées privées, ils parlent de stratégie. Voilà la contradiction qui change tout. En public, Donald Trump se présente comme imprévisible, incontrôlable. Dans ses échanges, inférence. Il est décrit comme lisible, manipulable, sensible à la perception de gain. Ce décalage est fondamental. Il transforme l'image d'un dirigeant fort en celle d'un levier exploitable. Et remarque encore une fois ce silence assourdissant. Ces emails existent, ils sont cités, mais aucune réfutation directe de fond n'est mentionnée. Personne ne nie l'existence des échanges eux-mêmes. À partir de là, tu ne peux plus regarder cette affaire comme une simple accumulation de scandales. Elle commence à ressembler à une architecture. Et ce qui vient ensuite montre à quelle vitesse cette architecture s'est étendue.
Regarde maintenant comment tout cela s'accélère. On parle de l'influence de Vladimir Poutine sur les décisions américaines. Mais ce n'est pas tout. Epstein n'était pas seulement un intermédiaire pour la Russie. Il est aussi lié à Peter Thiel et Steve Bannon, deux figures controversées dans la politique américaine. Et voici le détail qui change tout. Selon les documents cités, Epstein et Thiel se sont rencontrés à plusieurs reprises en 2015, avant même que la Russie ne commence à jouer un rôle aussi visible dans les élections américaines. Tu commences à voir le tableau. Ces individus qui clament que la démocratie est devenue obsolète s'associent à un réseau qui fragilise les démocraties occidentales. Ce ne sont pas des simples complots, ce sont des opérations coordonnées. Ce qui se cache derrière ces rencontres n'est pas simplement l'influence russe. C'est la création d'un environnement où l'information, la manipulation et la subversion deviennent des outils courants pour atteindre un objectif géopolitique majeur, le démantèlement des démocraties libérales. Et l'histoire ne s'arrête pas là. La vraie question n'est pas comment cela a commencé. La vraie question est comment tout cela va se terminer. Et si tu crois que ces manœuvres sont finies, il suffit de regarder les événements qui suivent. La pile de crise s'empile maintenant à une vitesse fulgurante. En même temps que les révélations sur Epstein, de nouvelles informations surgissent. Le financement de l'extrême droite européenne, notamment de Marine Le Pen en France, est maintenant lié à des fonds russes, selon les mêmes fichiers Epstein. Ces fonds, disons-le clairement, viennent de personnes qui ont les moyens de peser sur des élections à l'échelle mondiale. Mais ce n'est pas juste une question de l'argent, c'est une question de pouvoir. Imagine un instant. Des politiciens qui font campagne sur la souveraineté nationale, tout en étant soutenus par des entités étrangères dont l'intérêt principal est la destruction même de cette souveraineté. Ce n'est pas de la politique, c'est de la manipulation à grande échelle. Et ces manœuvres n'ont pas seulement affecté les États-Unis. Elles ont perturbé l'Europe entière, de Brexit aux élections françaises. Mais alors, que se passe-t-il quand ces crises s'enchaînent? Que se passe-t-il quand l'isolement d'un Epstein laisse place à des connexions globales et stratégiques? Voilà ce qu'on pourrait appeler une cascade. Et là où ça devient encore plus inquiétant, les responsables de ces crises, qui ont accumulé des milliers de pages de preuves, ne sont toujours pas sous pression. Que fait le DOJ face à tout ça? Quelle est la vraie raison de ce silence persistant? Maintenant, la vraie question se pose et elle touche directement à toi. En quoi tout cela te concerne, toi, un spectateur, un citoyen lambda, un électeur? Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas juste une question de politique ou de pouvoir, c'est une question de conséquences réelles pour des gens comme toi. Ces jeux de pouvoir, ces compromissions, ils ne concernent pas seulement les élites. Ce sont des décisions qui finissent par affecter chaque citoyen à des niveaux bien plus profonds qu'on ne veut nous le faire croire. Tu te souviens du 6 janvier 2021, non? Ce jour où l'insurrection a éclaté, poussé par une bande de partisans enragés. Mais qui les a financés? Qui les a mis en place? Des millions ont été injectés dans ces mouvements. On a des financements pour des événements comme Stop the Steal. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que ces financements viennent de là où tu ne t'y attendrais pas. Alors, voici le hic. Les victimes de ces manipulations, ce sont toujours les plus vulnérables, ceux qui croient en des promesses sans en comprendre les conséquences. Et pendant que les pauvres gens se battent dans la rue, ceux qui ont orchestré tout ça profitent du silence. Si ça te parle, dis-le dans les commentaires. Ça commence là, mais ça finit avec une question que tu vas avoir du mal à ignorer. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette vérité? Maintenant, passons à une analyse plus profonde. Ce qui permet à tout cela de se produire, ce n'est pas seulement la volonté de ces individus puissants. C'est le mécanisme qui leur permet de continuer à jouer à ce jeu sans en subir les conséquences. Derrière ces complots, ce n'est pas juste une volonté de pouvoir. Ce sont des systèmes entiers qui permettent cette manipulation à grande échelle. L'argent est un levier, mais ce n'est pas tout. C'est la peur, l'incertitude et leur influence qui font tourner la machine. Dans une société où tout se négocie, où tout peut être compromis pour un prix, tout le monde a son prix. Que ce soit une petite île privée ou un siège au Sénat, dans le monde, tout peut être acheté. Cette logique perverse se nourrit des failles du système démocratique, des failles que ces individus exploitent. Et la vérité, c'est que
ce n'est même pas vraiment un complot, c'est un système. Les élites savent exactement comment manipuler les rouages du pouvoir pour que le jeu continue à leur avantage. Il s'agit d'une structure invisible mais solide, façonnée pour fonctionner de manière quasiment irréversible. C'est ça le véritable problème. Les décisions prises par ces personnes influencent la direction même de nos sociétés, des démocraties entières. Et nous, les citoyens, nous n'en avons pas le contrôle. On nous laisse nous battre pour des miettes pendant que les plus puissants règnent. Veux-tu que je continue vers la dernière partie? Voici l'idée qui change tout. Tout ce que nous venons de voir n'est pas qu'une série d'événements isolés. C'est la révélation d'un système, un système où le pouvoir, l'argent et l'information sont manipulés pour influencer non seulement les élections, mais l'avenir des démocraties elles-mêmes. Et cette vérité, si elle te frappe, doit te pousser à réfléchir. Quand la loi n'est plus appliquée de façon équitable, que reste-t-il de la démocratie? C'est une question que nous devons tous nous poser, car si le pouvoir peut être acheté et les règles contournées, alors tout ce que nous pensons savoir sur notre société est un mensonge, ou du moins une illusion. Et ça n'arrête jamais d'évoluer. Mais voici la boucle qui se referme. Tout ce que tu viens de voir, tout ce qui t'a été montré aujourd'hui, va continuer à se jouer. Les pièces du puzzle se déplacent, mais elles ne s'arrêteront que lorsque les citoyens comprendront la vraie nature de ce jeu. Et si tu veux continuer à comprendre ce qui se cache derrière tout ça, à voir ce qui vient ensuite, abonne-toi pour suivre cette analyse continue. Reste informé, parce qu'une fois que tu as vu ça, il n'y a plus de retour en arrière. Veux-tu continuer à explorer d'autres vérités cachées comme celle-ci?